Salut les gars, c'est Eric Arizona. Si tu veux investir en ligne en 2023, ça tombe très bien parce que dans cette vidéo, je vais te montrer comment investir en bourse. Qu'est-ce que c'est? Comment acheter des actions? Quel genre d'actions tu dois acheter? Et à la fin de cette vidéo, je vais te montrer où acheter ces actions. Donc, c'est parti. Qu'est-ce que c'est la bourse? Je vais essayer de t'expliquer ça de manière très simple. De la même manière qu'on m'avait expliqué il y a de cela 5 ans lorsque je me lançais en bourse. Imaginons ceci. Imaginons que tu es un entrepreneur, tu as une petite entreprise. Disons que tu as un stand de limonade. Donc tu vends de la limonade ou bien un stand de jus de bissap ou bien un stand de folerie. Et il y a de la demande, c'est-à-dire il y a des personnes qui viennent chaque jour boire de la limonade chez toi, boire du folerie ou bien boire du jus de bissap chez toi. Et à un moment donné, comme tout entrepreneur ou bien comme toute petite entreprise, tu te dis, il est temps d'ouvrir différents locaux dans différents endroits, mais tu n'as pas d'argent. Là, deux solutions s'offrent à toi. La première solution, c'est de contracter un prêt auprès de ta banque. Mais on connaît tous que les banques ne donnent pas de l'argent comme ça. Et même si tu arrives à emprunter auprès de ta banque, il y a ce qu'on appelle un fort taux d'intérêt. Donc avec le temps, tu vas te trouver en train de payer 2 à 3 fois plus que la normale. Donc ce n'est pas une solution concevable. Et là, tu as la deuxième solution. La plupart des entreprises le font. Tu as ce qu'on appelle un IPO. C'est-à-dire, tu as la possibilité de prendre ton entreprise et de mettre ton entreprise aux yeux du grand public. Donc, tu vas prendre ton entreprise en question, tu vas scinder ton entreprise à des milliers, voire même des millions de petites parties. Ces parties ici, on va les appeler les actions. Et tu vas vendre par exemple chaque partie à 10 euros, à 5 euros, à 20 euros. Et là, tu vas mettre tout ça en vente. Donc, les gens vont venir acheter des petites parties de ton entreprise à 10, à 20, voire 30 même euros. Et lorsque ces gens achètent par exemple des petites parties, tu vas les donner une carte. Cette carte représente une action, 2 actions, 3 actions. Et lorsqu'une personne a déjà la carte en question, il est libre de faire tout ce qu'il veut avec la carte. C'est-à-dire, il peut vendre soit moins, soit même plus, soit même à 2 millions de fois au prix qu'il a acheté la carte en question. Donc, c'est ce qu'on appelle ici des actions. Donc, lorsque par exemple ton entreprise se porte bien, la personne a la possibilité de vendre cette action à 2 à 3 fois. Et au contraire aussi, si par exemple ton entreprise rencontre des difficultés, par exemple dans ton secteur d'activité, il y a de plus en plus de concurrence. Donc, il y a aussi la possibilité de perdre de l'argent grâce à cette carte-là, donc grâce à son action. C'est ça la bourse. Donc la personne qui détient par exemple la carte ou bien l'action ici, son but ou bien son rôle, c'est d'essayer de vendre lorsque le prix par exemple est 2 à 3 fois plus et d'essayer aussi de vendre lorsque l'entreprise se porte très mal. Donc, avant que ça ne te prépare ça de mal en pire, il va essayer de vendre. C'est ce qu'on appelle la bourse ici. Et c'est exactement ce que toi aussi tu vas faire ici. Bon, passons maintenant. Comment on gagne de l'argent lorsqu'on a acheté des actions? Il y a deux possibilités de gagner de l'argent lorsque tu as acheté une action. La première possibilité s'applique lorsque tu as acheté une action immobilière. Ce qu'on appelle un capital gain. Imaginons qu'il y a de cela 5 ans, tu avais acheté un bien immobilier. Et par exemple, tu avais acheté le bien immobilier par exemple à 1 million d'euros. Et aujourd'hui, tu arrives à vendre ce même bien immobilier par exemple à 1 million 5. Donc tu vas voir, on va juste faire le prix de vente moins le prix d'achat. Donc 1 million c'est moins 1 million, ce qui rapporte 500 000. Et 500 000 c'est ce qu'on appelle le capital gain. La deuxième possibilité, il y a ce qu'on appelle les dividendes. Chaque entreprise pour récompenser ou bien pour encourager par exemple les actionnaires, ceux qui ont les actions. Donc quand l'entreprise performe très bien, l'entreprise met par exemple par trimestre ou bien par mois des sommes à ceux-là qui détiennent des actions de l'entreprise. Ce qu'on appelle ici des dividendes. Donc c'est l'entreprise en question qui décide. Comme par exemple, il y a de cela en 2014, Alibaba voulait de l'argent, ils voulaient par exemple, ils étaient en pleine expansion, ils ont décidé d'entrer par exemple en bourse. Donc ils ont pu lever près de 25 milliards de dollars. C'est ce que les entreprises font lorsqu'ils ont besoin de capital, lorsqu'ils ont besoin par exemple de grossir leur business. Donc voilà les deux manières que tu peux gagner de l'argent avec tes actions. C'est très important. Si tu es en train de kiffer cette vidéo, c'est tout. Prends juste 2 minutes, abonne-toi et like la vidéo, c'est très important. Là, ça nous prouve que tu es en train de kiffer du contenu et que ce qu'on fait quand même ne te laisse pas indifférent. Et maintenant, alors, quel genre d'action tu dois acheter? La première chose que j'ai fait lorsque moi je me suis lancé en bourse, c'est de suivre le meilleur.
Et en ce qui concerne la bourse, le meilleur, c'est le vieux Warren Buffett. Warren Buffett a dit dans l'une de ses vidéos, ou bien dans l'une de ses séminaires, je me rappelle plus trop, que lorsque tu es en bourse et que tu es débutant, ce que tu dois faire, c'est d'acheter ce qu'on appelle des ETF sur du long terme. Donc, tu vas juste acheter des ETF sur du long terme. Qu'est-ce que c'est, les ETF? Imaginons, comme on dit souvent, qu'on ne met pas tous ses œufs dans un même panier. Dans les actions, tu as la possibilité, par exemple, d'acheter des actions en ce qui concerne le Coca-Cola. Donc, un panier de Coca-Cola. Et qu'est-ce qui se passe si tu achètes, par exemple, un panier de Coca-Cola et Coca-Cola a des problèmes, Coca-Cola perd de l'argent, c'est-à-dire automatiquement, tu vas aussi perdre de l'argent. Qu'est-ce alors ce qu'on appelle un S&P 500? Un S&P 500, c'est non seulement un panier qui détient différentes actions dans ce même panier. Donc, ça ne va pas juste détenir l'action de Coca-Cola. Il va par exemple avoir l'action de Google. Il va par exemple avoir l'action d'Apple, l'action par exemple d'Instagram, Yahoo, etc., etc. Donc, quand vous comprenez S&P 500, ce sont des 500 plus grosses capitalisations en ce qui concerne les entreprises aux États-Unis. Donc, tu vas acheter ce genre de panier-là. Non seulement si, par exemple, Coca-Cola, par exemple, n'est pas en train de bien performer ou bien Coca-Cola a des problèmes, même si le prix de Coca-Cola dans ton panier, par exemple, est en train de chuter, mais dans ce même panier-là, tu as, par exemple, les actions, par exemple, de Google et de Apple. Du coup, ça compense. Du coup, tu n'as pas mis tes œufs dans un seul même panier. Donc, lorsque tu vas, par exemple, acheter des actions, il est fort conseillé. La majorité des experts en investissement, là, des experts en bourse te diront que non, il est très bien d'acheter, par exemple, un panier qui comporte différentes actions, de telle manière que tu es sûr que même si l'une des entreprises qui se trouve dans ce même panier a un problème, tu n'es pas en train de tout perdre immédiatement. Donc, c'est un peu ça. Donc, tu dois le faire sur du long terme. Ce n'est pas que comme tu es en train d'acheter des actions et aujourd'hui, tu te dis non, je vais commencer à gagner de l'argent. Demain, non, 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 non. Quand on parle de bourse, il faut penser à long terme. Ça peut vous prendre 3, 4, 5 ans. Mais à un moment donné, vous allez commencer à gagner ce qu'on appelle des revenus passifs sur les actions que vous avez achetées il y a de cela 5 ans. Donc, ça va faire l'effet boomerang, l'effet de neige. C'est vraiment un principe qui est conseillé pour tout débutant, donc pour toute personne qui se lance dans l'investissement boursier, sérieusement. Et comment faire alors pour investir? C'est très, très facile. Il y a ce qu'on appelle les coursiers. Donc, chaque pays a ce qu'on appelle les coursiers. Par exemple, toi, je ne sais pas principalement où tu me suis là, mais si tu veux commencer à investir en bourse, juste une simple recherche sur Google, par exemple, le coursier, par exemple, disponible dans mon pays. Donc, un truc comme ça, tape juste sur Google. Quel est le coursier disponible, par exemple, le Congo, la Côte d'Ivoire? Quel est le coursier pour le Cameroun? Coursier pour la France, les États-Unis, moi, il y a les Vanguard, il y a beaucoup trop les coursiers pour la Belgique. Donc, chaque pays a ce qu'on appelle un coursier. Donc, tu vas arriver maintenant, tu vas aller chez le coursier en question, tu vas essayer. Qu'est-ce que tu vas essayer de faire? Tu vas essayer de prendre, par exemple, d'ouvrir un compte avec ce coursier-là. Mais le but ici, c'est de prendre un compte qui a un faible taux. Donc, faible taux de pourcentage que tu dois payer sur le compte en question. Donc, c'est ce que tu dois juste faire. Donc, tape seulement coursier disponible dans mon pays, coursier disponible dans ma région. Et tu vas remarquer, tu vas pouvoir contacter le coursier. Tu vas ouvrir ton compte, carte d'identité, numéro de téléphone, etc. Tu vas juste lier avec ton compte en banque. C'est comme ça qu'on commence à investir en bourse en 2023. Rappelez-vous ceci. Lorsqu'on veut atteindre la liberté financière, il est très important de diversifier ses revenus. Il est très important d'investir. On dit toujours que garder de l'argent, les épargnes, c'est bien. Mais lorsqu'on épargne pour pouvoir investir, c'est mieux. N'épargnez pas de l'argent juste pour ne rien faire avec cet argent et que l'argent est juste dans votre compte en banque et ça dort. Non. L'argent doit toujours et toujours travailler. C'est pourquoi le principe de l'investissement existe. Si aujourd'hui, vous avez de l'argent en bas de votre lit, de l'argent en banque, et cet argent ne travaille pas, vous êtes en train de perdre de l'argent parce qu'il y a ce qu'on appelle de l'inflation. Les 10 000 ou bien les 10 euros que tu as aujourd'hui, demain ou bien l'année prochaine, il va avoir par exemple un taux d'inflation de 3%. Ça veut dire que ces 10 euros ne vaut plus les 10 euros, ça va par exemple vouloir par exemple 90 cents ou bien 97 cents les gars. Donc si tu as envie d'aller plus loin, clique sur cette vidéo là et commence à gagner de l'argent en ligne avec moi. J'espère que tu as kiffé la vidéo et je te souhaite ciao, à la prochaine.